Et bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir mesdames. Vous êtes bienvenus à cette nouvelle session du coup de foudre de Faux Contact sur Eau de Radio 91.3 FM sur toute la Gironde, en DAB et DAB+, sur le bassin bordelais, et puis à Agen, à Rennes, partout en France, à Dinsheim, sur toute la planète grâce à notre site auduradio.fr. Ce soir, j'ai le plaisir, l'honneur, l'avantage, le privilège d'accueillir des voyageurs, des routiers, puisqu'ils ont fait quand même pas mal de kilomètres pour venir au studio de Eau de Radio, et puis pour avoir faut le dire, pour passer un petit moment sympathique avec Faux Contact en personne. J'accueille Stéphane, Damien, Vincent, et puis bien entendu la ravissante Magali, qui forment toutes ensemble Mavida. Mavida, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir, c'est cool. Eh bien sûr que c'est cool, et c'est cool à vous d'être venus. On a fait 150 bornes pour venir. J'espère qu'on va s'amuser un peu. Faut savoir si vous remboursez les frais de route. Oui, tout à fait. On va parler de ce petit détail. J'ai gardé les tickets. Voilà, les tickets de péage, l'essence. Après, on va au resto aussi. Donc Voilà. Comme on est fatigué, on fera une petite nuit aussi. C'est parfait. Tout est prévu. C'est parfait. Sur le budget illimité de Eau de Radio. Donc sans problème. On n'en espérait pas moins. Voilà. On va commencer parce que peut-être qu'il y a des gens, des auditeurs encore qui ne vous connaissent pas encore dans le coin. Qui est Mavida alors? Mavida, c'est nous, hein. D'accord. C'est elle, c'est nous quoi. Mavida, Magali, Vincent, Damien, et puis on a moi, Stéphane qui est arrivé. Bon, tant pis pour lui. C'est pas grave. Il a été obligé de raccrocher les wagons, tant pis. Non, Mavida, effectivement, c'est la contraction de nos 3 prénoms, puisque initialement le groupe a commencé à 3 avant qu'on trouve enfin l'élu, notre guitariste Stéphane. Le seul, l'unique. C'est Stéphane, le guitariste, pour ceux qui ne nous voient pas. Et donc, on est un groupe de rock intuitif. De rock intuitif. Ouais, on a décidé de lancer notre propre groupe, notre propre style de rock, en toute simplicité. C'est important. Je sais pas comment on décrirait ça. On le décrirait pas, je pense. Il faut venir nous écouter. Ouais, rock intuitif, pour moi ça fonctionne. C'était l'idée de dire on s'enferme pas dans un style de rock en particulier et on voyage entre le blues, le rock, rock français, le punk. On a plusieurs inspirations. Nos influences, c'est ça. Et c'est un mélange qui donne Mavida, tout simplement. Alors là, Magali, tu m'as dit que vous voyagez, alors justement, parce que vous venez pas forcément de la région bordelaise. Non, mais enfin, on est voisins quand même, on n'est pas loin. Voisins. On est du Lot-et-Garonne. Ah voilà, le 4-7. Tout est dit. Le 4-7. 4-7 représente. Je vous propose, une fois n'est pas coutume, quelques petites affirmations. Qui peuvent vous surprendre, mais vous me dites pour lesquelles je dis oui, je suis plutôt d'accord, c'est plutôt vrai, c'est plutôt pas vrai. Voilà. Et ensuite, je vous explique le pourquoi du comment. Vas-y. Première affirmation, un environnement calme, sombre et frais favorise un sommeil de meilleure qualité. Il y a trop de mots pour moi. Il est bassiste. Je suis arrêté au sommeil, en fait. Tu t'es endormi? Je suis endormi. Alors attends, vas-y, refais. Alors, j'ai envie de dire, un environnement calme, sombre et frais favorise un sommeil de meilleure qualité. Ouais, moi, vrai. Je pense que oui. Moi, je suis vrai. En tout cas, pour moi, ça marche. Surtout la température. Mais dans la chanson, il disait la nuit est chaude, et pour moi, c'est plutôt ça. Oui, mais tu dors pas dans ce cas-là. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Voilà. Alors que là, il a parlé de sommeil. Ah bon? Moi, j'ai toujours dormi. Mais c'est pour ça. Que t'es célibataire. Exactement. Deuxième affirmation. On ne peut donner que 2 choses à un enfant, des racines et des ailes. C'est beau, ça me donne envie de chialer. Note pour les paroles, Magali. note. Prochain morceau. Après, je crois que ça a été un peu pris déjà, Racines et des ailes. Oui, c'est pas une émission. Ouais. Aussi. Ouais, c'est bon. Moi, j'aurais dit de l'amour, mais enfin bon, ça c'est mon petit cœur tout mou qui dit ça. C'est les racines. Parce que les rockers ont du cœur. Mais bien sûr. Oui. Beaucoup de cœur. Et on ne sait pas dire je t'aime. Ah bon? C'est peut-être encore pour tu ça ne que sais c'est pas dire je t'aime. T'es plus sur enculé, toi, en fait, c'est ça? On ne sait pas dire je t'aime, mais on sait le chanter quand on fait du rock. Bah oui. Alors. Mais on se le dit aussi, parce qu'on est un peu des nounours quand même. Ben oui. Parce qu'on est hypocrite. Alors, les lourds. ces petites affirmations. Alors, je continue. Je vous dis bien sûr. Les années ne font pas des sages, elles ne font que des vieillards.
On peut être les deux, non? peut J'aspire à être une vieille sage. On peut, mais ça veut pas. On n'est pas forcément sage parce qu'on. Non. Ah non, voilà. Il y a des vieux cons, attention. Ah bon, il y a beaucoup de vieux Il y en a beaucoup. Et on espère le devenir. Enfin, je parle pour moi, mais T'es bien parti. devenir. J'ai de bonnes bases. J'ai T'as atteint déjà le stade con. Il manque plus que le côté vieux et on est bon. Autre affirmation. Ouais. Le vieillard ne peut pas jouir de l'objet de son amour, ni y renoncer. Il est comme le chien qui a perdu ses dents et qui ne peut plus que lécher un os avec sa langue. Waouh, alors là, je vois le. L'os, les dents, il n'y a plus, donc plus d'os. Est-ce que tu vois le vide dans nos Plus regards d'os, plus de nourriture. C'est Là, compliqué. j'ai vu Damien. Avec ça. Ah ouais, il est tombé. Bon, Moi, je dirais plutôt pas d'accord. plutôt pas d'accord. J'ai pas compris la question. Ouais, c'est ça, je parce sais que pas, j'allais dire, donc, tu dans le peux doute- argumenter un petit peu cette dans- réponse ou pas du tout? Non, il a dit de répondre si on était plutôt d'accord Non, ou pas il d'accord. il a le droit ça, de faire valoir son droit à l'abstention. Voilà. Voilà. Ok. Alors voilà, je vais vous expliquer un petit peu deux affirmations sur l'enfance et puis deux affirmations un petit peu sur les Le vieillissement. N'ayons pas le peur des troisième mots. âge, j'ai envie de dire ça. Ouais. Pourquoi? Parce que je regardais un petit peu sur internet Mavida et Mavida, je me suis rendu compte que c'était une marque de pyjama à colorier soi-même. Ah bon? Ah, mince, Et- Ah merde, attends, on a et- fait attention à ça. C'est quelque chose qu'on Où a est-ce que t'as lancé il y a trouvé très ça? longtemps. C'est des pyjamas avec Ouais. des petites formes et les enfants peuvent les colorier sérieux sur leur pyjama. Ah ouais. Et je suis complètement Heureusement sérieux. que je suis pas dans le nom. Et aussi, concernant les affirmations sur le troisième âge, Mavida, c'est un groupe aussi d'EHPAD. Ah merde, Ah ouais. j'ai cru que t'allais dire un Ok. groupe de couches pour vieux. Alors, non, peut-être c'est qu'ils en fournissent Un aussi. groupe d'EHPAD. C'est parce qu'on pense jouer encore, même quand on sera en EHPAD, Mais ouais, on jouera mais encore. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi Voilà, pas. comme on démarre un peu tard quand même, on va pas se Ouais, mentir. alors, du coup, Donc on espère que comme on kiffe ça, que ça va durer longtemps. Bah, y a Donc pas de raison. jusqu'à l'EHPAD, même pas peur quoi. eh ben voilà. Ouais, Alors, pas je me peur, suis pas dit, peur. bon, en fait, inconsciemment, c'était un clin d'œil pour le C'est ça. public de 7 à 77 ans. Non mais par contre, je veux bien les coordonnées pour les pyjamas. Franchement, ça Ah bah. m'intéresse. J'ai envie de Ouais. faire un partenariat. Ah, c'est un Imagine moyen de les gratter un peu de pyjamas pognon. Mavida. Non mais c'est drôle. Bon, bah, je te Et on- donnerai ok, le on numéro. regarde ça en le, antenne. le numéro pour les appeler, c'est le 12. Donc, Ouais, super. donc, voilà. Ok. Voilà, Bah, tu vois, on n'a c'était pas- le petit clin d'œil On n'a pour pas le... cherché assez, pourtant on a fait gaffe quand même. On pourrait faire un concert en pyjama un jour. Tiens. Mais- Oui. Ah, bah, tout Ouh est là possible. là. Des pyjamas Mavida. Déjà alors. que tu dors à Bien sûr. l'antenne. En c'est- EHPAD. Et en EHPAD. C'est clair. Non, on vient de tenir un credo là. Je crois Ah, qu'on est voilà. trop Ouais, bien. quelque chose. Alors, moi, Pyjama en EHPAD. moi, dernièrement, cet Parfait. été, là, j'ai vu un groupe qui s'appelle le Gourou Gourou, et effectivement, leur tenue de scène, ce sont des pyjamas. Mais ce serait tellement Et, mieux. c'est- Qu'est-ce qu'on se fait chier à mettre des trucs moulants avec des talons là. Je crois que samedi soir, t'as joué, t'étais en pyjama le quasiment. guitariste a des trucs moulants, c'est pas ce que j'ai vu. Mais t'as Non, aussi. ah ouais, non, mais il est Ah non, moi, c'est XXL lui. plutôt l'inverse. Ah, il était défroqué samedi Mais soir. ça dépend des soirées. Des fois, pantoufles. on met nos mini-jupes et nos talons, mais Mais pas en concert. Pas en concert. Pour aller gagner un peu c'est de en sous. ça deuxième viendra partie de soirée, peut-être. peut-être. Ça viendra peut-être après. Ouais. Alors, j'ai une question d'une auditrice et d'une de mes prochaines invitées, qui s'appelle Lenny Wayona, et qui demande depuis quand aviez-vous le projet Mavida en tête, et à partir de quand pensiez-vous qu'il était vraiment concrétisé, qu'il s'est vraiment concrétisé, voilà. Très bonne question. Enfin, Ah, une question merci, pas Lenny. très con. C'est pas la mienne, c'est parce que c'est pas la mienne. En fait, le projet Mavida, c'est parti de Damien et moi. En fait, on cherchait à créer un groupe parce qu'on a quitté chacun un groupe il n'y a pas très très longtemps et on a Le même cherché. Non, Ah. pas du tout. On était dans deux groupes différents. On s'était croisés sur des scènes. Et puis on a cherché, on a essayé plusieurs guitaristes, chanteuses, chanteurs, et puis on est tombé sur Magali. Bim, je suis tombée. Elle est Me voilà. tombée. Un accident. Et puis ensuite, on a trouvé des guitaristes, ça marchait plus ou moins. Et puis on a trouvé Stéphane, Voilà. Moi. avec qui forcément ça marche. Ouais. Ça matchait et les rapports humains sont très Ouais. très très importants dans n'importe quel groupe, hein, Oui, oui. dans n'importe quel même domaine, hein, je pense. Et c'est ce qui fait que Et je pense que c'est là que ça a s'est matché. concrétisé. Ouais. Ouais, Tu vois, complètement. l'Abbey Rock, ça a été vraiment. Les rapports humains sont vraiment au top, on a une cohésion de folie et c'est ce qui fait que qu'on aime jouer ensemble et que ça donne ce que ça donne maintenant, quoi. Pour le remettre dans le contexte, il est arrivé 15 jours avant notre premier festival. Il s'est tapé tous les J'ai sets. bossé tous les morceaux. Il a bossé tous les morceaux et Je suis puis il s'est arrivé. envoyé ça Ah ouais. VIP, quoi. Gros travailleur.
Ouais. J'ai acheté une Gibson aussi, ça m'a coûté des sous, mais bon. On lui donne du pognon. Détail technique. Non, mais je crois que Et ça l'a fait après. la Bay Rock, Tu vois, c'était une ça a été super opportunité pour nous et ça a démarré. Enfin, on a démarré tous les quatre sur cette belle scène, quoi. Ouais. Donc Oui. c'était chouette. Très chouette, oui. Et puis c'était on avait fait des petites scènes avant ça, mais ça nous a permis de voir que le public, il était là et que ce qu'on faisait dans notre coin depuis quelques mois, ça trouvait son public et que les gens étaient plutôt réceptifs. Et donc ça, c'était vraiment chouette. Et je pense que c'est là qu'on a commencé à vraiment y croire. Quoi. C'est parti. Alors j'y reviendrai parce que c'était ma question 174. Merde. Non, mais c'est pas grave. Je vois que t'as copié, c'est pas grave. Non, pour ça, je regarde pas parce que je suis un petit peu myope, pour tout te dire. On y reviendra sur la Bay Rock. Une petite question. Alors, qui écrit les chansons alors C'est Magali. En fait, les textes. C'est une personne. Je sais pas. C'est l'impro. Dans un pays, ouais. Les textes viennent de Magali, exclusivement de Magali. Ah oui. Après, pour ce qui est compo musical, on se partage ça avec Stéphane. Enfin, ça part souvent quand même d'une belle ligne de basse là. Ouais, ça Oui. Et part. après, ça part souvent, il faut le dire. T'as des très bonnes idées. Et nous, après, on brode dessus, quoi. Ouais. Tu vois. Et ça après, part moi, en je couille. prends un solo dessus, le saut et voilà, quoi. Souvent, ça part de ça. Après, on fait des trucs très simples, donc c'est pour ça que ça marche. Ouais. Ça marche bien. Il vaut mieux. Il vaut Simple mieux et que ce soit efficace. ça va. On a dit simple et C'est ça. efficace. C'est souvent ce qui fonctionne. Hein, Ouais. donc, Ouais. Après, évidemment, on a toujours loisir avec l'expérience peut-être ou le goût et le niveau technique d'agrémenter. Mais enfin, Pour le moment, ça fonctionne plutôt pas Ça mal fonctionne, comme oui. ça. Effectivement, surtout que- souvent, ça part de la musique. C'est les garçons qui essayent des trucs et puis qui brodent effectivement. Et après, on inspire des prend le temps. On fait tourner. Et moi, on en discute et de voir, ok, ça parle de quoi en fait, ça m'évoque quoi, et après le texte arrive. toi, tu comme écris ça. après Ouais. la musique. Pour le moment, on a toujours fonctionné comme ça. Il y avait un texte que j'avais écrit il y a des années, et pour le moment, ça marche pas dans l'autre sens. On va trouver peut-être, mais il y a un texte qui me tient à cœur là, et j'aimerais qu'on arrive à trouver, à la mettre en musique, mais pour le moment, ça prend pas dans l'autre sens. Donc, Ouais. à voir. Après, il faudrait que tu nous fasses lire le texte, que tu nous le donnes, et peut-être on pourrait avoir une idée. Est-ce Je lance que- ça c'est comme vrai, ça. Je l'ai déjà lu, on a Est-ce que- déjà essayé. Est-ce que tu as déjà essayé de chanter pas. On n'était pas là. Est-ce que tu as déjà essayé de le chanter sans musicien, de ton côté J'ai déjà une ligne de chant. Alors, ça devrait aller. Il existe déjà, en fait, ce morceau, il existe déjà en guitare-voix, mais un truc pas du tout rock, quoi. Donc l'idée, c'est de voir, est-ce que, puisque là, il existe que chez moi, dans mon salon, alors c'est sympa, ok. mais ce morceau, j'aimerais bien quand Mais même. du coup, s'il y a déjà une grille d'accords et une ligne de chant, après, Ouais, comme mais disait il faut Stéphane, quand même que ça ouais. s'inclue dans notre répertoire. Le truc, c'est qu'il Oui. faut pas que ça Oui, mais tombe c'est de comme l'arrangement, un- c'est de l'arrangement, quoi. sauce. Je veux dire, le morceau, il existe déjà, c'est de l'arrangement, en Ouais. fait. C'est ça. C'est Donc, comme les gens ça qui sera reprennent notre- un standard rock en reggae ou truc comme ça, Ouais, c'est de l'arrangement. ouais, c'est ça. Ouais, non, mais ça. Pour le moment, ça fonctionne plutôt dans l'autre sens. On va Oui. voir. Bon. Mais, Si c'est la recette qui fonctionne, il Ouais. n'y a pas de raison de la changer. Tu vois, quoi. t'as l'inspiration, elle arrive de suite à chaque fois. Moi, dès que j'ai une belle ligne de basse, après, ça arrive dans ma tête, ça. Ouais, c'est parce que ça fuse. il se passe beaucoup de choses dans sa Ah, tête. tellement hein, de c'est faut choses. dire. Il n'y a pas qu'une tête dans cette tête. Moi, c'est toujours un peu la crainte d'avoir une écriture peut-être un peu trop de nénette, quoi. Et puis finalement, Oui, ça va. comme c'est des Ça gars va. quand même Mais avec un grand alors cœur, qu'est-ce ça que c'est marche. une écriture de net Parce que moi, Ouais. je sais pas ce que c'est, moi. Ben non, mais je pense qu'on se rejoint, enfin vous allez me dire les garçons, mais qu'on se rejoint sur on est quand même tous plus très jeunes, mais pas si vieux. Et c'est un peu l'heure aussi de plein constat, en fait. On fait le Ouais. tri, La tout ce qui quarantaine. nous saoule, en fait, on n'a plus envie, quoi. On n'a Oui. plus envie de perdre du temps, de l'énergie dans des choses qui nous parlent plus, et on a envie de kiffer. C'est aussi, je pense, de là qu'est parti le projet, quoi, de Damien et Vincent. C'était l'idée on a des groupes, on est là, on est content, mais en fait on s'y retrouve plus, Ouais. et on a envie de quelque chose qui nous parle plus, et c'est là que la rencontre est géniale. Enfin, moi, je crois que ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'ai rejoint Mavida, et je crois que chaque répète, chaque scène, je me dis mais quelle chance. Quelle Ouais. chance. Moi, ça faisait des années que je cherchais à intégrer un groupe, et je me dis mais quelle chance qu'on se soit rencontrés, parce que c'était un peu improbable, quoi. Ouais. Et c'est trop cool. Je suis Tu trop nous contente. dis de c'est ces trop choses avec que de ces mots, ça me Ouais. fait envie de pleurer. Et puis en plus, Merci, c'est Magali. une annonce publique. Là, c'est une Ouais. déclaration Ouais. publique. C'est pas vrai, elle est en train de Je lire un les texte, aime, là. je les aime. C'est mon technicien qui lui souffle à Voilà. l'oreille. Elle a Merci. une oreillette.
Donc, oui, de toute façon, alors, oui, c'est important, là, on le disait tout à l'heure, les affinités humaines. Hein. Alors, est-ce que quand on cherche un nouveau guitariste ou quoi, est-ce qu'on se dit, peut-être qu'il était moins technique que celui qu'on essayait avant, mais c'est sûr que c'est une valeur sûre, en tout cas au niveau humain, c'est plus important. Alors il est beaucoup plus technique que tout ce qu'on avait avant. Oui, mais alors et en fait le côté amical en fait est passé en premier parce qu'il est arrivé, on répétait à la maison. Et il est arrivé, on était à table. Un putain de repas d'entrée. En stress. Avant même qu'il joue. Et on l'a mis dans le bain. Il est arrivé à la maison. Je lui ai dit tu veux une bière? Il m'a dit oui. Je lui ai dit le frigo est dans la maison. Il est rentré, il s'est servi. Non, déjà, je suis arrivé, j'ai voulu me garer. Il m'a dit non, c'est pas là, faut que tu continues. Et moi, je fais ok, j'ai continué. Et Damien est arrivé derrière. Mais non, c'est là, c'était une blague. Ah, ok. Je suis tellement stressé, j'étais trop naïf. Là, mais j'y suis allé. Pour répondre objectivement à ta question, on est plus dans on va plus miser sur le feeling avec la personne, si ça match, que le côté technique limite pas qu'on s'en fout, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine base pour qu'il puisse s'intégrer et jouer, qu'on avance ensemble. Le but, c'est d'évoluer aussi. Il y avait les deux, là, c'est cool. Et là, très bonne surprise, il y avait les deux. Et même plus que ce qu'on pensait, parce qu'il est de moins en moins timide. Il nous nique la plupart de tous les concerts avec ses solos qui durent 5 minutes maintenant. Donc le mec se sent à l'aise de plus en plus. Mais non, c'est un plaisir de l'avoir carrément. Le rock, c'est d'abord la guitare, tu vois. Non, c'est la batterie. Il est très technique, il vient du jazz manouche, il connaît des accords dans tous les sens, c'est ce qui fait... C'est ce qui fait le truc, quoi. Le jazz. Je prends la grosse tête, les gars. Hop, le casque qui gonfle. Non, moi, c'est vrai que j'avais un peu peur parce que plus le temps avançait et plus notre complicité à tous les trois avançait aussi. Oui. Et je me suis dit, mais comment on va faire pour intégrer une quatrième personne? Et en fait, franchement. Après, il faut faire passer dans une agence de recrutement des tests de personnalité. Il n'y a pas eu besoin. Franchement, ça l'a fait. Alors, ça m'est arrivé d'en faire et en fait, je leur pisse dessus. Voilà. Mais des carrés dans des carrés, des étoiles, Guitare. Ouais. Alors Magali, quand tu écris tes textes, alors tu t'inspires donc de ce qui te saoule, ce que tu veux plus. Entre autres, effectivement. C'est ton inspiration première ou est-ce que ça en fait partie simplement? En fait, moi, j'ai répondu à l'annonce, puisque c'était une annonce de Vincent et Damien, dans un moment où j'étais au bout de ma vie, c'est-à-dire après une séparation, comme souvent. On a tous fait ça, je crois. Exactement. Moi, et en me disant, c'est pas pour moi, mais franchement, cette annonce revenait sans cesse, en fait. Sur Facebook, ça revenait. Et je lis l'annonce, je me dis, ça a l'air cool, c'est pas pour moi, mais ça a l'air cool. Puis, à force, quand même, je me dis... Bon, vas-y, j'écris. Et on avait fait une putain d'annonce quand même. Ouais, elle était c'était vendeur. Excellent. Elle était vraiment votre image. Franchement, il y avait pas. Des gros escrocs. Non, c'est pas vrai. Moi, je trouvais que c'est passé tout de suite et j'ai retrouvé quand on a discuté avec Damien sur Messenger, j'ai retrouvé tout de suite le ton de l'annonce et après quand on s'est rencontrés, voilà, ça suivait. Mais pour répondre à la question, voilà, dans un premier temps, ça a été ça. Comment cette question de l'amour, comment on peut être autant en phase avec quelqu'un et puis être autant après en désamour et à se dire mais en fait cette personne, qui est cette personne que j'ai en face de moi, quoi. Donc ça a été le canal aussi pour exprimer toute cette colère qu'on peut avoir, cette incompréhension, le fait que le dialogue passe plus, enfin tout ce qu'on peut traverser après une séparation. Et pour moi, ça a été hyper... Salvateur. Ça m'a fait du bien. J'avais besoin de gueuler dans un micro. Et donc ça a été quand même pas mal une source. L'amour, comme je pense... il faudrait faire des stats, je sais pas, c'est un sujet quand même majeur dans la... 74,7. Ah ouais? Ouais. Que ça? J'aurais dit plus, tu vois. Alors ça dépend si on prend les morceaux qui commencent en si bémol. Nous, on est plutôt sur sol. Il y en a un sol, paquet dans le classe. Mais... donc oui, et puis après, on traverse un peu toutes les questions. Là, notre dernier morceau, c'est sur le fait de comment on fait avec le quotidien, en fait. Ouais. Juste ça, de qu'est-ce qu'on fait de nos rêves, nos espoirs, et ce qui nous fait plaisir, en fait. On n'a pas le temps dans nos journées. Pour le moment, on est tous, on bosse, quoi. On n'est pas intermittent. Donc, on est aussi parents. Enfin, il te reste quoi comme temps dans tes journées pour le kiff, en fait? Très peu. Et c'est ça qui est insupportable. Et en même temps, on a envie de bien élever nos enfants, on a envie de bosser. Et moi, j'adore mon job en plus, donc je prends plaisir à ça. Mais vraiment, les moments de
de kiff pur, c'est le jeudi soir, parce que c'est le soir de la répète. Donc c'est ça, et c'est comment on trouve le juste milieu entre tout ça. C'est principalement ça. Les textes. Qu'est-ce qu'elle parle bien? Lève la main, bordel. Tu parles trop bien, Magali. Je parle trop. T'as utilisé tout ton compte de temps, Magali. Mais non, mais c'est pas ça, mais la question était pour moi. Mais non, je dis plus rien. Merci, bonsoir. Parce que sinon, nous mettons. Merci Magali, une bonne soirée. On te dit à demain. On se retrouve sur l'autoroute, les gars. Je vous attends pour vous faire un petit sandwich triangle. Je vous invite donc à écouter La Bête. Ouais. Voilà, comme ça, les auditeurs vont un petit peu avoir un premier aperçu pour ceux qui ne vous ont encore jamais entendu ni jamais vu. Noé, si t'es chaud patate, on envoie La Bête. Ouais, salut tout le monde, c'est Mavida et bienvenue sur Eau de Radio sur 91.3 FM. Merci. Voilà. C'est bien. Vous pouvez l'embaucher. C'est bon, Damien. Demain, je suis au chômage. Merci beaucoup. C'est bon, je suis viré. Bon, ça y est, c'est fait. Donc, on vient d'écouter La Bête. Vous vouliez me dire un petit truc sur La Bête, peut-être, une petite précision, une petite explication. Ouais, après on peut en parler tous les deux, Magali, parce que moi je suis timide. Ah bon? Mais c'est un morceau qui nous tient quand même à cœur, autant la musique.
Musicalement, ce qu'on a écrit, ça prend un peu aux tripes et le chant, en fait, rajoute pas mal d'émotions. En fait, ça nous prend vraiment au cœur parce que ça parle de maladies chroniques et on est quand même un peu sujet. Voilà. Et c'est quelque chose qui nous prend vraiment aux tripes. Et quand on la joue, on a vraiment tout notre cœur qui est dans le moment, quoi, dans le morceau. Ouais, c'est une musique où c'est très important de se plonger dedans, pour faire monter justement cette intensité crescendo du morceau et qui colle parfaitement justement avec la ligne de chant et les paroles. Donc, Magali, c'est un morceau qui, je trouve, qui est toujours un grand moment d'émotion quand on le joue et le silence qu'il y a dans le public quand on termine ce morceau, je pense en dit assez long parce que effectivement on l'a joué encore samedi dernier. Et, quelqu'un criait « C'est mon morceau préféré !» Et vraiment, moi aussi, c'est vrai, c'est mon morceau préféré. Ah, c'est chouette d'avoir des enfants. C'était même pas un de mes enfants. Je lui ai appris toute la journée à dire ça. Non, en général, c'est pas un morceau qui laisse indifférent. Bon, alors, moi j'ai une petite question. Alors, quelle était votre toute première compo ensemble alors ? Eh ben, c'était Sonné. Celle qu'on écoutera tout à l'heure. Là. Ouais. C'était Sonné. En fait, on l'avait écrit avant que Magali arrive. On avait le morceau musicalement. Ouais. Et quand Magali est arrivée, en fait, le premier soir, elle est arrivée, elle avait écrit le texte et elle a posé directement en fait la voix sur le morceau et ça s'est fait naturellement en fait. T'as géré de fou quoi. Et quand on c'est ça où elle était virée donc. C'est ça. Bah non mais c'était un exercice. C'était la première fois que je faisais ça et Damien m'avait dit, on avait dû échanger ensemble, je sais pas 5 jours avant. Vous avez dit je t'avais envoyé déjà. Tu m'avais envoyé les compos, enfin les structures et il m'a dit écris quelques lignes en fait sur celle-là, donc il s'appelait le morceau 1 à l'époque. Ouais, exact. Et qu'on fasse un essai quoi pour avoir la voix et en fait le texte est venu assez vite et je suis arrivée, j'avais à peine posé mon sac, ils m'ont dit c'est à toi. OK, d'accord. et on l'a joué ensemble et on n'a jamais touché un mot en fait. On l'a gardé comme ça. C'est vrai. Donc ça a été la première forme, enfin la première structure, ça a été Ouais, mais le morceau la structure était déjà hyper en place quoi. Donc j'avais vraiment juste à poser le texte et c'est là qu'on s'est dit, en fait, on est bon. Hein, on est bon. Du coup, je me suis dit pareil, puisque vous m'avez dit, on change rien, donc je me suis dit pareil. Bon, c'est beau, l'autosatisfaction, il n'y a que ça de vrai, de toute façon. Pour le moment, voilà, on s'envoie des fleurs. Écoute, c'est gratuit. Pour le moment, c'est pas encore imposable, il faut y aller. Hein. Alors, je reviens un petit peu, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, je vous ai découvert, en tout cas, à l'Abbaye Rock. Donc, un très beau travail de Jérémy pour toute cette organisation. Ouais, un petit clin d'œil, un bisou à Jérémy. Voilà. Merci encore pour ça. Voilà. Comment il a eu vos coordonnées, comment il a eu cette idée ou vous, peut-être. On nous voit à la télé tout le temps. À un moment donné, les mecs, ils t'appellent. En fait, Jérémy, c'est une connaissance. J'ai joué avec lui. On avait un groupe où on faisait de la compo aussi. J'ai fait que des répètes avec ce groupe. Et c'est là que j'ai connu Jérémy. En fait, on s'était trouvé sur Zikinf, je crois, un truc comme ça. Comme 90% des musiciens. Voilà. Et puis on avait fait un peu de compo. Et puis après, moi j'ai quitté le groupe parce que j'avais d'autres choses. Et puis là, il a vu qu'on avait créé un nouveau groupe, il m'a appelé, et puis on est venu jouer à l'Abbaye Rock, super festival, qui j'espère sera là l'année prochaine, avec de nouveaux groupes, et on participera volontiers. Ouais. Voilà, Jérémy, la candidature est lancée, en cas où. Si tu as un trou dans ta programmation... Il n'y a pas moyen, on revient de toute façon. Voilà. T'as pas le choix. Voilà. On aura un stand, on fera des sandwichs, je veux pas savoir, mais on revient de toute façon. On fera les roadies. On vendra des pyjamas. Oui, bien sûr. Oh là là, très bonne idée. Vous avez fait quelques dates en suivant, en amont d'ailleurs. Qui s'occupe plutôt de trouver les dates ? C'est un combat de tous les jours de trouver des dates ou est-ce que vous avez déjà un petit réseau quand même On a quelques connaissances rapides, mais c'est vraiment un gros travail parce que je pense que c'est la galère de tous les groupes de compo en fait. Prospection. Faut s'enregistrer, faire un bel enregistrement pour aller prospecter après. C'est assez difficile en fait de trouver et de convaincre en fait les gens de venir jouer chez eux parce que ça nous est arrivé de demander à aller jouer mais en fait vous n'êtes pas trop connus, les gens vont peut-être pas aimer, ils vont peut-être pas venir en fait. C'est pas des reprises aussi. Oui, c'est compliqué. Ça. Après un groupe de reprises, il va avoir 50 dates par jour.
Qu'un groupe de compo, il va avoir 50 dates tous les 50 ans. Un tout petit peu dans l'exagération, mais... Et je viens de Marseille. Tu peux sortir, s'il te plaît? Non, alors c'est un peu compliqué aussi parce que, moi qui débute dans tout ça, c'est comment se vendre quand on n'a pas encore, voilà, là, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est une maquette, hein, c'est pas encore vraiment abouti, mais en même temps, on n'a pas les finances pour faire un vrai enregistrement. Et en même temps, pour démarcher, il faut avoir un enregistrement. Enfin, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Le dragon qui se mord la queue. Mais c'est tout à fait ça. Donc, non, on fait jouer un petit peu le réseau et puis. Au culot aussi. Oui, on postule. Tout à fait. Mais c'est exactement les candidatures. Après, pour ça, Magali, tu gères de fou. Elle nous prépare tout. Les oignons, heureusement qu'on a une fille. On a bien fait. Je vais ressortir avec des chevilles, mon pauvre. Déjà, quand t'es rentré. Non, effectivement, là, c'est depuis la rentrée, on est sur les dossiers des tremplins. Oui. Les démarcher pour les festivals. Avoir une page Facebook, page Insta, tout ça. J'allais y venir. T'es obligé maintenant d'avoir un minimum de choses à proposer. Pour que la personne qui est censée s'intéresser puisse voir ce qu'on propose, quoi. Bien sûr. Attends, je suis en train de me faire frapper. Une torture. Ouais, et tout ça, c'est du temps aussi, quoi. C'est ça, toujours pareil, comme on n'est pas intermittent, tout ça nous prend du temps. Mais après, c'est avec plaisir qu'on le fait. Hein. On a toujours une connerie à filmer ou des photos à faire. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est après, mettre tout ça un peu propre et qui est quand même une espèce de cohérence dans notre communication. Mais bon, pour le moment, ça a l'air de plutôt bien marcher. Mais... Donc, oui, parce que là, on parlait effectivement que c'est peut-être un peu plus facile pour les groupes qui ont fait le choix de faire les tributes, ça marche très bien. Mais hors tribute, faire des groupes de reprises, ça fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, ça facilite en tout cas des. Et puis nous, c'est vraiment. Pour démarcher, c'est beaucoup plus facile. Voilà, mais nous, c'est un vrai choix. On a décidé de faire 0 reprise. Donc, on fait que de la compo. Dès le départ. Donc, c'est bien. Direct. Donc, c'est un fait. Aujourd'hui, on a 7 morceaux. Voilà. Donc, forcément, on fait des petites scènes, des petits sets. Des scènes ouvertes aussi, Florida, tout ça, Jean. On fait des premières parties aussi. Voilà. Mais c'est bien. C'est bien pour. D'ici l'été, on aura d'autres morceaux. Donc, j'en ai un en préparation. Là. Ouais. Et on a plein d'idées qui sont. C'est pas le manque d'idées. On a plein d'idées, ça, plein de choses. Ça, c'est souvent le cas. Tu vois, les idées, c'est ce qui a plein la musette. Mais du coup, vous êtes en termes de rendement, de créativité, là aussi, puisqu'il y a plein d'idées. Ça sort à quel rythme à peu près un titre? C'est vraiment variable. C'est hyper aléatoire. Arnaque, là, on l'a fait en 2 répètes, on a pété Arnaque. Est sorti comme ça. Wow, j'ai envoyé la ligne de basse à Stéphane et il a bossé un truc dessus. Et pareil, le solo impro, une répète, c'est bon. Une répète, c'était posé. Et après. Paroles incluses. Ouais. Non. C'est la surprise, les paroles après. C'était Magali est arrivé avec son petit balai, les gars. Je pose les paroles dessus. Allez! Ouais, quand on bosse, en fait, on écrit la musique. Magali écoute la musique et après, elle écrit les paroles. C'est une surprise. À chaque fois, elle arrive et le texte est quasiment carré de suite. Et là, quand on l'a fait, on sautait partout après. Le morceau, il était vraiment. Ouais, ça claquait de suite. Moi, j'ai une petite question, plutôt orientée pour Magali. Est-ce que les garçons, ils ont un droit de veto sur ce que tu écris? Alors moi, c'est toujours très... Alors, voilà comment ça se passe. Non, on n'écoute pas les paroles. Voilà. Alors, c'est ça. Ils écoutent jamais les paroles. Donc moi, quand je pose le texte... Elle chante en allemand, on ne sait pas. C'est joli aussi. Je chante en hébreu, parce que c'est ton choix. C'est ton choix. C'est très musical. Non, je pose le morceau. En général, ils disent le flow et tout, nickel, ça colle bien avec la musique. Et ensuite, je leur lis le texte pour qu'ils comprennent, parce que pour moi, c'est important qu'on soit tous d'accord sur ce que je raconte. De même que s'ils m'imposaient un thème, je dirais non. Enfin, voilà, ça marche dans les deux sens. S'ils m'imposent une musique, je vais leur dire non. Et si je leur impose un texte, je pense qu'on s'est toujours dit qu'on se disait clairement ce qu'on avait à se dire tranquillement. Et si on n'est pas d'accord tous les 4, on ne fait pas. Celui qui n'est pas d'accord, il dégage. Bon, parfait. C'est pour ça qu'on on a essayé ça. Mais non, ça ne marche pas. Après, on est là pour tous s'amuser. S'il y a quelque chose qui ne plaît pas... On passe à autre chose et il n'y a pas de problème. En fait, avec ça, on se parle, on se dit de suite, ça c'est pas bon, on change de structure. C'est une des bases du groupe, ça, en fait. Si demain, Damien, par exemple, a dit moi j'ai un texte là, ça m'est venu cette nuit, tu l'interprètes pas?
Alors non, c'est déjà arrivé que les garçons m'envoient des textes. Pour le moment, on n'a jamais été au bout. Mais pourquoi pas ? Il faut juste que le texte, effectivement... Elle nous a même pas répondu. C'est déjà une réponse. Un gros doigt. C'est une réponse déjà. Non, mais en fait, je pense que... du coup, on a cette conversation-là en direct parce qu'on l'a jamais eu avant. Ouais, c'est vrai ça. Exclusivité Eau de Radio. Parce que j'ai plein de textes, moi. Damien m'a déjà envoyé un texte. Ouais. Vincent aussi, t'avais envoyé un truc il y a longtemps. Et puis après, je sais pas, ça revient pas sur la table. Il y a, je pense, une petite pudeur peut-être au début ou un petit Après, stress c'est de stocké, sauter c'est le pas. par là, quoi. Mais voilà, c'est Ouais. pas. Il faut juste que ça me parle. Je pense que je pourrais vraiment pas chanter un truc qui me parle pas. Par contre. Ah, mais c'est normal, complètement. Mais bon, ben voilà, comme je disais tout Bon, à je l'heure. t'enverrai pas mon texte. Non, mais je pourrais pas. Oui, je pourrais pas chanter un truc qui serait pas en accord avec mes valeurs, mais. Ouais, on a les mêmes valeurs. Voilà, enfin, grosso Chanter modo, un truc on en s'entend allemand quand ou même, quoi tous. Alors, si le texte parle de ses valeurs en allemand, ça va, non ? Ouais. Ouais, oui. Non. Bon, alors, mon allemand est très très loin. Hein. Pourtant, Ouais. c'était ma première langue vivante, mais T'es viré. bien longtemps. Ich bin Magali. Voilà, c'est tout ce que je Du bist C'est bon, c'est viré. pareil. Voilà, je suis virée même en allemand, quoi. Super. Bon, je vous propose donc de revenir sur ce sonnet, puisqu'on va l'écouter Ouais, maintenant. sonnet. Et puis on continue après, parce que le temps passe, malgré tout, je suis tenu à des contraintes horaires. On est bien Puis, pourtant là ensemble. Ah, mais ouais, avec très nous, bien. t'es pas parti. Très T'es bien, pas prêt de mais j'ai débaucher mes encore. camarades. J'ai mes On camarades. va faire qui des vont- heures sup ce soir, tu vas voir. On va rester là. Je vais me faire virer par mes camarades d'après. Je n'ai pas de problème avec la police, moi. Sonnet, c'est donc vraiment le premier morceau qu'on a écrit ensemble, et c'est donc vraiment le morceau de la rupture. Bon, alors Noé, musique. Comme englué, ça tape, ça cogne, je vais me réveiller. Hier, l'élu de ma vie, te voilà bourreau de mon cœur. Moi, l'oiseau de tes envies, me voilà source de tes rancœurs. Raison de ton aigreur. Je ne pensais pas trouver ici une marée noire de telle ampleur. Même collée noircie, mes plumes retrouvent en splendeur toute leur vigueur. Sonner, toucher, mais pas couler. La douleur, je veux l'oublier, m'en libérer. Tu peux goûter d'autres flacons, par contre je garde l'ivresse. Je mets de côté le poison, ne confère que tes caresses. Je deviens ta maîtresse. Tu voudrais que je picore tout en rond, moi je préfère être noblesse. Je dévore la vie et le mensonge, j'expose la cage et la détresse. Vol vers la nettoyer, ça coule, ça monte, je vais me révéler. Sauter, toucher, mais pas couler. La douleur de l'oublier, m'en libérer. Sauter, toucher, mais pas couler. La douleur de l'oublier,
Eh bien, oui, on refait. Oui, on est chaud, nous, Allez, c'est vas-y. toujours Ma Vida sur Ode Radio 91.3 FM. Et voilà. Ils sont bons. Et Putain, voilà. tu fais ça tellement bien. Et tu peux le dire pour tes petits camarades de l'outre-Gironde. Ils peuvent t'écouter en direct sur www.oderadio.fr. Tout en bas, vous descendez, vous avez le live. Ouais, voilà, il y a un petit Cliquez. bouton, il y a une petite bannière en bas du site où c'est marqué direct. Vous appuyez, hop, vous entendez les superstars à la radio. Pour ceux qui sont en retard ou quoi, demain, ou je sais pas à quelle heure vous À aurez 20h04, il y aura le replay, le podcast sur tout pareil, sur le site, d'en haut, dans les podcasts et émissions. Vous allez trouver ça à mercredi. Voilà. Le coup de foudre de Faux Il faut Contact. écouter Ode Radio, Voilà. écoutez Ode Radio. Voilà, j'arrête pas de le dire. Au moins ce soir pour Ma Vida. Hein. Et Oui, puis après pour le reste. Non, mais le reste aussi, c'est cool Ode mais Radio. c'est carrément cool, c'est même trop génial. On ne vit que pour ça, pour Ode Radio. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Non, fais Vincent. pas trop viendra parce vous qu'au faire bout des d'un lives, moment, hein. Après, ça fait trop. Ouais, ça fait trop. Non, mais il essaie d'avoir des Tu vas subventions trop de loin. radio. Là. Putain, faut gratter. Regarde, il a plein de questions hyper intéressantes. Ah, ok. Alors ça, Laisse un peu ça de c'est place. moins sûr, mais vous allez voir. Vas-y, balance, on va te dire. Alors c'est parti. Bon, No, est-ce que tu es chaud pour envoyer le challenge? Oh, punaise, ça y est. Ça c'est la musique qui fait Oh, j'ai flipper. peur. J'ai peur. La lumière et tout. Alors. Joker, Jean-Pierre. Le challenge. Le challenge. de Monaco. Victor Hugo. Ordinairement, le challenge, c'est une session d'impro où Ouais. je fournis un couplet que j'improvise, que j'écris en amont, et puis les gens essaient de le mettre en musique en 1 minute de temps. t'as Là, pas vous peur. n'avez pas d'instrument, Non, donc pas je vais d'instrument. éviter parce que, bon, voilà, à part le batteur qui pourrait un petit peu tambouriner, mais ça passe. Tambourine sur nos joues. Donc là, je vais vous proposer. Oui, c'est pas mal Ah, les aussi. bruits. Solo. Tu pourrais le faire en live, ça. Ouais, je sais pas. Avec qui tape sur sa batterie, je suis pas sûre qu'on m'entende. Là, ce que je vais vous proposer, c'est une série de questions à tour de rôle. Vous allez répondre au plus. C'est ma série de questions nazes. Ok. Donc, à réponse au tac au tac. Ok. Tac, Sans au filtre. tac. réfléchir. Sans filtre, c'est Attends, risqué mais quand Sois même. maison Alors, un petit peu réfléchis, quand je même. pense. Ah ouais. Juste au tac au Surtout tac. Vincent. Après, si tu as des filtres, c'est toi qui vois. Ok. Faites avec ce que vous avez. Pas grand. Alors, je commence par Magali. Ouais. Quel est- Toujours le même. Bah Ouais, ouais, t'as c'est vu comme ça, ça. Ah, hein, bah parce ouais, que mais c'est moi, une meuf, c'est parce que c'est je une suis, meuf. je suis un coach en love, donc forcément, c'est les dames en premier. Hein. Ok, Puis en plus, vas-y. elle m'a dit qu'elle avait un petit cœur de guimauve, c'est parfait. Qui est pris Bisous pour mon chéri. Nico, Voilà. si tu nous écoutes. Bisous. Voilà, de je tout. vais- Tout est chiant. Maintenant, je viens de que t'as dit que t'étais prise, j'ai perdu 50% de mes auditeurs. Donc on y va. Moi, je suis célib. On s'en bat les Et couilles. là, il a perdu le reste. Et hop, on vient d'en reprendre 50. Magali, quelle est la chanson que tu adores chanter en secret? Ah. En secret. La chanson inavouable ou Ouais, alors oui, avec Vincent, on a Britney Spears quand même, c'est vrai. Mm. ouais, Et après, Ah, non, mais c'est Céline du tac Dion, au on va tac, pas se mentir, c'est un c'est- petit Céline Dion, je pense. Céline Dion. Ouais. Damien, la calvitie est-elle un atout pour jouer de la batterie? Bah, bien sûr. Ah, mais si t'as pas le feeling, si tu glisses pas sur les fûts, sur les tomes, sur les pots, bah t'accroches et t'es T'accroches. niqué. Donc, voilà. Regarde Phil Collins. Eh, C'est une regarde. carrière qui s'offre à Mais lui. bien sûr. Grâce à sa calvitie, Bah, c'est sûr, connu, c'est évidemment. connu. Complètement. Vincent, peux-tu me citer 3 bonnes raisons de se mettre à la basse? 3 bonnes raisons. Oui, c'est le meilleur instrument du monde. Petit 1. Quand t'es un branleur, tu fais de la basse. Petit 2, c'est le plus facile, il n'y a que 4 cordes. C'est pour ça que j'y suis venu, parce que la guitare, c'était trop dur pour moi. Et petit 3, ben, c'est le meilleur instrument du monde. Non, en vrai, c'est parce que ça groove de fou et Ouais, les ça meufs groove, adorent. la basse. Voilà, Ça c'est- fait vibrer les- Bon, non. plus 10 Ah, points, j'adore. plus 10 Un points, gros manche. plus 10 points pour Magali. Et si tu veux nombre de cordes simples, tu prends un berimbo, il n'y a qu'une seule corde, c'est nickel. Parfait. Oui, mais après, je me perds dessus. Stéphane, Ouais. quel est le morceau qui te donne le plus de plaisir à jouer? Nos morceaux ou un Bah, morceau tout en fait. Les deux. Dans nos morceaux, j'aime beaucoup. Il Tout connaît ça. pas les titres. Non. Le troisième. De notre groupe, hein. On en accepte, Ouais, vas-y, ouais. n'hésite pas. Ah, de nous, ben c'est. Je sais pas, à chaque fois que j'en joue un, je dis, ah, c'est celui-là qui est bien. Et quand j'en joue un autre, je fais, ah non, c'est celui-là, tu sais, je sais pas me mettre. Mais je pense que Arnaque, parce que Qu'on écoutera après. c'est l'un des morceaux que j'ai composé avec eux. Parce Ouais. que moi, il y a 3. C'est combien de morceaux que j'ai pas composé avec vous? Mais que j'ai Oui, remis oui. à ma sauce, tu vois, Oui, je me oui. suis calé dans des trous, j'ai mis quelques solos, quelques phrasés, j'ai mis une rythmique bien spéciale et tout ça. Oui, t'as mis Donc, ta patte. Arnaque, parce que le solo, il est tombé du ciel comme ça. Voilà. En impro, et on l'a gardé pratiquement. Puis, il a été touché par la grâce. grâce. La grâce de. Magali, Ouais. s'il te sollicite un jour, pour quel groupe tu es prête à quitter Ma Vida?
Franchement, on va se battre. Le groupe de. Ne dis pas, non, jamais je quitterai, jamais. Mais si, un peu quand même. Un groupe médiéval. Il faudrait. Franchement. Là, comme ça, là, ça ressemble. The Queen. Non, mais non, en vrai. Johnny Hallyday. Non. Ben non, parce que je connais quand même beaucoup de groupes. Et parce que ça fait quand même un moment que je suis dans la musique, plus ou moins. Enfin, voilà. Mais non, j'ai. Vraiment, ce que j'ai dit tout à l'heure, je le pense vraiment. C'est vraiment la rencontre. Donc demain, Imagine Dragon te dit Magali, je te veux. Donc tu dis non, désolé. Clairement, non. Mais non, il faudrait que je sois sûre de retrouver une entente de ouf, quoi. Mais non. Honnêtement, j'ai pas de prétention de faire des scènes de folie ou des groupes, avoir des groupes comme Imagine Dragons, pas du tout. Mais par contre, kiffer et faire notre petite vie et puis monter gentiment mais sûrement quand même, hein. Mais gentiment aussi. Damien, est-ce que tu serais prêt à jouer ton prochain concert avec des balais? Je vais les péter. je vais les péter et puis il y aura plus rien. Ouais. Ça va te coûter cher en balai. Mais ceci dit, le jazz, c'est quand même un domaine que j'ai dans un coin de ma tête et que je travaille un tout petit peu pour avoir une certaine nuance de jeu. Que je n'ai pas. Qui s'acquiert. Mais c'est un domaine vraiment, je trouve ça très beau et les batteurs de jazz, ils ont un mérite. C'est des grands techniciens. Au même titre que des batteurs de métal d'ailleurs. Pareil. Oui. Vincent, est-ce que tu pourrais écrire une chanson d'amour pour tes camarades? Je l'ai déjà fait. C'est trop beau. Mais je l'aurais pas montré. Je l'aurais pas fait écouter. Ah ouais, ça va. Attends, là, on a des exclusivités là, de fou, des malades. C'est beau, hein. Mais tu réponds pas en même temps. C'est notre cadeau de Noël. C'est beau. Magali, tu réponds. Saint-Valentin. Oui, parce qu'on est tous amoureux. Oui. Mais entre nous. C'est pour ça. Tu vas le cracher ton morceau, bordel. Dis-nous que tu nous aimes. C'était ça samedi soir, cette douleur derrière là. Et oui, c'est que de l'amour. Stéphane, si tu casses 3 cordes et une mécanique lors d'un concert, est-ce que tu peux assurer le morceau suivant avec ton ukulélé? Le ukulélé de suite. Ukulélé en gaucher en plus. Ah oui, nickel. T'es chaud patate. Je suis né dans les îles alors, tu vois. Oui. Je suis né à Hawaï. Il y a un ukulélé basse dans la salle. Et ça donne super bien. Hein. Et ça donne super bien. Ça donne un son de contrebasse de fou. Quoi. Oui. Moi j'étais agréablement surpris. J'ai découvert ça dans une scène ouverte et c'était un son de malade. Complètement. Bon, bref, ça c'est une histoire de bassiste. Ils peuvent pas comprendre. Non. Voilà. C'est trop musical. Moi je comprends. J'ai commencé par la basse. Je vous comprends, les gars. Et après tu fais ça pour les 4 cordes? Ouais, 4 cordes. Magali, quelle épreuve de Koh-Lanta tu aimerais participer? Alors attention, parce que je connais pas très bien Koh-Lanta. Qu'est-ce que j'aimerais? Bouffer du riz. Ça c'est une belle épreuve. C'est une putain d'épreuve. Je suis capable de bouffer du riz. Du quinoa. Ah ouais, carrément. Et non, les poteaux, dis les poteaux. Les poteaux, mais j'ai un clip de merde. C'est pas crédible. Manger du riz. Non, alors, pas bouffer des trucs dégueux, là, genre bouffer des asticots, tout ça, impossible. C'est peut-être pas dégueu, hein. Des vers. Non. C'est peut-être pas dégueu. Pourtant, t'es végétarienne, enfin non, tu manges que des graines, des légumes. Du quinoa. Non, mais. Non, là où je serais la meilleure, c'est bouffer du riz, hein, vraiment, je pense. Bon, c'est mon seul atout pour Koh-Lanta. Eh ben, nickel. Damien, qu'est-ce que tu n'as pas encore et dont tu aurais besoin pour agrémenter ton jeu? Des cheveux. Alors là, je suis un peu dans la merde, il me reste qu'une paire de baguettes, donc il va falloir que je prévoie une autre paire. Non, pour agrémenter mon jeu, en termes de matos. Ouais, de matos ou technique ou de, je sais pas moi. Technique. De gris-gris. Oui, non, il y en a tous besoin d'évoluer tout le temps. Attends, je veux dire une connerie. Un métronome. Ouais, voilà, parce que moi je suis un batteur, je suis pas du tout dans les temps, c'est mon style. Non, franchement, de temps. Voilà, tiens, de temps. De temps. Ouais, ça oui. C'est beau hein, ce que j'ai dit, j'ai pas dit une connerie là. Mais de temps, j'ai besoin de temps. C'est un peu le sujet d'arnaque, hein, si je puis me permettre de revenir là-dessus. C'est vrai. Vincent, est-ce que tu aimerais jouer avec une fretless ou une 6 cordes? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Non, toi tu veux une seule 4 corde et frétée. Et voilà, et une seule corde et frétée. Très bien. Et beaucoup de fast fret pour que ça glisse parce que j'ai les doigts un peu râpeux. Ah bon. Si tu veux tout savoir. Je veux tout savoir. Stéphane. Oui. Est-ce que tu fais partie de ces guitaristes ingérables pendant les balances? Ah, c'est un putain de lourdeau. Ah oui, c'est un boulet. Je m'en étais pas rendu compte, tu vois. Casse la tête.
Parce que je suis concentré, je suis dans le truc, je l'attaque, je joue, j'ai un truc qui vient. Et là, je vois un regard, tu vois, il y a un mec qui fait à peu près 1m90 qui me regarde, qui me dit « Je vais te taper ». C'est pas Damien, c'est Vincent. Je dis « Ok, monsieur, j'arrête ». Parce que bon, on a ma petite expérience, il y a toujours un guitariste quelque part qui, pendant qu'on essaie de faire les balances du chant, un truc comme ça, mais parce que ça arrive dans la tête, ça arrive dans la tête. C'est très souvent qu'on lui dit « Mais tu fermes ta gueule 2 secondes ». Ouais, ou on lui met l'ampli sur stand-by et puis on est tranquille. Et puis après, il passe son temps pendant les balances à dire « Je m'entends pas ». C'est normal, on t'a coupé. T'as un son clair, mais j'ai un son clair. J'ai cassé une lampe. Voilà, ça date de samedi dernier. Le gars était en stress. J'ai un son clair, mais il est crunch. Et enfin, j'ai une dernière pour clôturer ce petit challenge de questions foireuses. Pour Magali, c'est la spéciale, parce qu'en fait, je crois que c'est toi que j'ai eu par message. Voilà, et tu m'as dit même pas peur. Oh putain. Et tu m'as répondu même pas peur. Moi les garçons. On est là. J'ai un petit peu peur quand même. Magali, est-ce que tu peux nous improviser un début de couplet comme ça à la Mavida? C'est chaud. Ah bah ouais, mais t'es la chanteuse, tu te démerdes à un moment donné. En incluant les mots crucial et dilemme. Crucial et putain, dilemme. c'est chaud. Ah ouais, bah là même pas peur. Crucial et dilemme. Voilà, bah oui, vas-y, envoie un beat. Autotune, vas-y. Non mais attends, en plus partir sur un Cherche pas à tergiverser là, vas-y fonce. Magali. C'est beau la cohésion de groupe, c'est beau. Crucial et non, attends, t'as dit quoi Dilemme. Crucial et dilemme. C'est le moment crucial. C'est vachement rock en plus comme Ouais, tu sacré dilemme. Entre les garçons. Hélène. Non, je n'ai pas de. Ça c'est censé m'aider, vas-y, repars. Vas-y. Alors j'ai éternué, pardon. Excuse-moi, parce que ça c'est la bande-son d'un film de cul, je pense. Ouais, c'était Emmanuel à l'époque sur N6. Bonjour, je suis plombier. Vous avez un problème de crucialité. Je vais régler votre dilemme. Voilà, ah ouais. Ah merci, c'était mon joker. J'étais rappeur. Ah mais voilà, mais t'as fait du jazz, du rap, t'as tout du fait jazz, en fait. du rap. Je suis né en Californie. Non, j'aime En beaucoup plus Hawaï. J'aime beaucoup le rap aussi. Depuis que j'ai fait de la basse, à partir du moment où j'ai commencé la musique, j'ai commencé par la basse. Après, j'ai trouvé tous les morceaux qui grouvent à la basse, et j'ai commencé à écouter, mon cerveau s'est ouvert à tout comme ça. Ah, mais c'est le ça. rap, le funk, la soul, c'est la jazz, basse. tu vois. C'est la basse. C'est quand même. La base, c'est la base. C'est la base. Voilà, c'est la De la basse. basse. À la basse, je suis bassiste. Très basique, très basique. Est-ce qu'il y a une ville ou un endroit auquel vous voudriez vraiment bien jouer, où ce serait vraiment super sympa, super cool Moi j'aimerais bien. Alors, à part les marchés gourmands, bien sûr. À Nice. Ce serait bien. À Nice ? J'aimerais bien jouer. Moi je suis pas d'ici. Oui. Je suis du 06. Oui. Mais c'est vrai que ça me ferait bien plaisir de revenir faire aux sources. de faire un concert dans le sud de la France. Nice, si tu nous entends. Est-ce qu'il y a une salle mythique à Nice qu'on peut... Nikaya. L'Accor Arena. L'Accor Arena. Toute Il n'y a plus le palais simplicité. Nikaya. Ah non, Nikaya. Nice, alors ça c'est tout le monde serait chaud patate pour aller jouer à Nice. Partout. Bah, nous, Moi, je te on dirais est Paris. chaud de jouer partout. Hein. Ouais, partout en Ouais. fait. Bordeaux si tu nous entends. On est ouvert à toute Mais Bordeaux, proposition mais ici musicale. tout Bordeaux t'écoute en ce moment même, Ouais, donc c'est pour là ça. c'est un truc de Ouais, malade. moi, clairement, le Rock School Barbet, Ouais. voilà, je pars pas sur une scène énorme, mais pour moi, c'est mythique parce que c'est mes premiers concerts. Ouais. Et moi, je serais trop contente de jouer. Bah, ça doit être complètement jouable ça, non? Et bah écoute, si t'as un numéro. Ah bah, le si t'as 12. ouais. Encore ça existe vient encore, souvent, le 12? Je sais pas, le Faut comprendre, 117, faut être un non, c'est ancien. quoi, 118, 100, 112, Faut comprendre, 118, faut être un 218, ancien. ou un Un truc truc. comme ça, je sais pas. Ouais, ça faut être un ancien pour comprendre. Ouais, c'est ça. je crois. C'est Ah, comme, ça- c'est comme tes blagues On te sur comprend. Emmanuel ou je sais pas quoi là. Non, mais faut regarder dans les pages jaunes. Emmanuel. Non, mais des pardon, salles. pas jeune, ouais. Ouais, Rock School Barbet, le Bikini à Toulouse. Ah oui. Voilà, moi, c'est les salles où Ouais. j'allais. Le 400, ça existe plus. C'est quoi ça, C'était une 400? grosse boîte. J'allais souvent là-bas. Échangiste. Non, non, c'était une Mais putain c'est- de boîte qui envoyait. Ouais. On va y C'était arriver, une on va boîte y où il y avait arriver. des J'allais concerts. souvent. Ouais, enfin, c'était On va y arriver, DJ qui ça venait. Ouais. Ah oui, voilà. Laurent Garnier, Karl Cox, il y en a eu plein. Ouais, t'es très ouvert musicalement, mais Ah, là, moi, je en suis l'occurrence, ouvert musicalement. je vois pas qu'on irait jouer là-bas. Non, Mais tout se négocie, faut tout tenter. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ah ben non, on envoie du mail, hein, on balance. Et si du mail peut nous être envoyé aussi, Voilà. on prendra pour venir jouer. mavidarock@gmail.com. Voilà, j'allais poser la question en suivant comment on peut vous solliciter pour faire des premières parties, faire des concerts, tout ce que vous voulez, des prestations. Eh ben, on a un compte Facebook et Ouais. un Insta. Insta, c'est mavida-rock. Ouais. Et le Facebook, Mavida.
Voilà. En majuscule. Ma vida, non pyjama. Hein. Voilà, non pyjama. Voilà. Oui, parce que là, on a des auditeurs qui nous ont envoyé pendant les morceaux. On a vu que vous aviez tous bien réagi à donc vraiment le compte de pyjama. Le vrai pyjama, ma vida. Le pyjama existe. On vient de relancer, on va demander des thunes. Le partenariat, on va lancer un partenariat pyjama ma vida. Ouais. Vous pourrez colorier directement sur le corps de Vincent. J'espère que vous avez beaucoup de stylos. Il y a de la surface. Vous, le rythme idéal des concerts pour vous, ce serait quoi alors? Un par jour. Un par jour? Parce que là, vous parliez de manquer de temps, ça serait quand même un petit peu une organisation quand même. Non, là, on a une petite moyenne depuis juin à une date par mois. Ouais. Et pour le moment, c'est plutôt pas mal puisque comme on continue à composer, à écrire, il nous faut aussi du temps pour bosser. Mais c'est une date chouette. par mois, c'est cool. Une date par mois, c'est bien. Et puis, c'est un bon petit rythme. Et quand vous arriverez à 3 heures de set, là, vous pourrez... Là, toutes les semaines, ça serait bien. Ouais. Un vendredi, un le samedi. Toutes les semaines, comme ça. Bon. Un concert le vendredi, un concert le samedi. Un concert le dimanche. En saison. Une tournée. Ah ouais. Chaud. On va arriver à la fin parce que juste après, eh bien, il y a du jazz, des jazz avec Passe-moi les balais, vas-y. avec Philippe et Jean-Jacques On va rester, J'ai appelé ma fille Jazz. mais il serait ravi de discuter et d'échanger avec vous. Sur on va O2 devoir- Radio. Exact. Sur O2 Radio 83. Tout à fait, mais Merci, tu connais ton Vincent. texte. T'es un bon élève, toi, hein, putain. On va devoir se quitter. Merci en tout cas, Mavida, d'avoir fait cette route et puis Merci d'avoir pour l'invitation, merci à toi. c'était d'avoir cool. fait semblant d'avoir de l'humour. Merci à vous. On s'est forcé, on est vanné. Donc Mavida, rock. Ouais. N'hésitez pas à les Intuitif, rock solliciter, à les écouter, à les suivre sur les réseaux, à aller les voir en live, c'est le plus important. Ouais. C'est le plus important parce que c'est comme ça la première des façons de soutenir un groupe qu'on aime, c'est d'aller les voir et puis de les soutenir en suivant sur les plateformes quand il y a des titres. Ça va arriver dans pas longtemps. On espère. Mais bien sûr. et puis voilà. Et puis on écoute pour se quitter Arnaque. Yes. Merci à vous et puis Merci la à toi. soirée. C'est cool. Très bientôt. Merci. Ciao, O2 Radio. Merci, O2 Au Radio. revoir.